Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La reine Elisabeth II a donné un ultime rendez-vous aux Britanniques. Jusqu'à ses obsèques prévues le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster. Le peuple peut se recueillir devant le cercueil de la monarque au palais de Westminster. Mais avant que les Britanniques puissent se réunir, le cercueil de la défunte a entamé un long voyage à travers le Royaume-Uni. La reine Elisabeth II est décédée le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans à sa résidence de Balmoral, en Écosse. Le cercueil a été transféré à la résidence royale écossaise de Holyrood 12. Avant de rejoindre le palais Saint-Gilles où les Écossais ont pu se recueillir. Et ce mardi 12 septembre, il a quitté l'Écosse pour rejoindre l'Angleterre. C'est en avion que le voyage a été effectué et Wygard était chargé de porter le lourd cercueil doublé de plomb jusqu'au corbillard. La dépouille est arrivée au palais de Buckingham à 21h02 précisément en France, où il a passé la nuit. Les membres de la famille royale étaient présents pour garder la dépouille et se réunir une dernière fois autour de Sa Majesté, ce mercredi 13 septembre à 15h22. Le cercueil a quitté le palais de Buckingham pour rejoindre le palais de Westminster. Une longue procession de 38 minutes, pendant laquelle les Britanniques ont pu apercevoir les membres de la garde royale ainsi que le roi Charles III, les princes Andrew et Edward, ainsi que la princesse Anne. Les princes William et Harry marchaient côte à côte derrière eux. Une image saisissante. Et ceux qui n'ont pas pu se rendre à Londres ont pu suivre la longue procession à la télévision. L'occasion de découvrir l'émotion du peuple anglais face à cette marche funèbre. Dans les rues de Londres, les Britanniques étaient massés derrière des barrières et ont acclamé le cercueil de la reine tandis que résonnait Big Ben. Une ambiance qui tranche avec la procession pour Lady Diana, lors de ses obsèques le 6 septembre 1997. Il y a un élément qui me frappe. Pour Diana, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de bruit. C'était le silence total. C'était presque glauque. C'était terrible. Il y avait une violente brutalité. A analysé un expert pour BFM TV. Un événement historique.